guys, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, recommandation de lecture estivale. Parce que oui, c'est l'été, il fait chaud, on ne sait plus trop quoi faire et rien de tel que se poser avec une boisson fraîche et un bon bouquin pour bronzer, que ce soit chez soi, à la piscine, à la plage. Donc je vais vous faire une petite sélection de bouquins que vous pourrez dévorer sous le soleil. On commence avec un énorme classique des lectures estivales, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Alban Michel, qui raconte l'histoire de Belly qui passe tous ses étés sur la plage de Cousins Beach avec sa mère et son frère. Elle y retrouve tous les ans la meilleure amie de sa mère, Susanna, et ses deux fils, Conrad et Jerina. Elle a toujours eu le béguin pour Conrad et cette année elle remarque qu'elle a grandi, que son corps a changé, qu'elle a glow up en fait, et elle espère vraiment que ça fera son effet sur Conrad. Et franchement, honnêtement, c'est une super lecture d'été. Pour être honnête, pour moi ça n'a pas vraiment fait son effet, mais je sais que vraiment c'est une lecture d'été indispensable parce que ce qui n'a pas vraiment fait son effet pour moi, c'est que j'avais vu la série sur Prime Video avant, qui est d'ailleurs géniale, vraiment une pépite cette série, je l'adore. Et comme j'ai lu le livre après, le problème, je sais pas, il y a des choses qui changent et moi j'ai préféré la série au livre personnellement, mais ne vous en faites pas, le livre fait vraiment l'affaire. Mais je vous recommande par la même occasion du coup la série qui est vraiment géniale avec des acteurs super forts, il y a de la musique géniale, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, tout ça, vraiment c'est une série incroyable, hyper fraîche, hyper estivale, la vibe est géniale également, donc vraiment les deux, je vous recommande les deux à 100%, c'est vraiment génial. On continue avec un truc un peu plus vieux mais que j'ai lu récemment en fait. C'est une saga, 4 filles et un djinn de Anne Brachard aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga d'été par excellence parce que ça, c'est la saga entière de tous les romans 4 filles et un djinn, parce que je vous dis que c'est la saga par excellence parce que le deuxième été, le troisième été, le dernier été, tous les romans se passent un été et du coup vraiment moi je m'étais dit, comme j'ai la saga entière parce que je l'ai trouvée dans un endroit de donation je crois de livres dans une bibliothèque parce qu'ils faisaient des dons et pour faire du vide quoi, et j'ai trouvé toute la saga entière et je me suis dit mais je vais la prendre, et j'ai lu que le tome 1 là cette année alors que je les ai pris l'année dernière, mais comme quoi la lecture c'est une question de mood. Et je me suis dit pourquoi pas me faire un tome par été en fait. Donc vraiment juste les tomes sont, je trouve la couverture, même si ce sont des vieux livres, je sais pas pourquoi, mais je trouve les couvertures juste géniales. Il y a écrit des prénoms comme ça en relief, je sais pas si vous voyez très bien. Mais voilà, trêve de bavardage. L'histoire parle de 4 copines, donc 4 filles, qui passent pour la première fois leur été loin l'une de l'autre. Carmen, elle va partir chez son père. Tibi, elle reste dans leur ville natale. Bridget, elle part dans un camp de foot. Lena, elle part rejoindre ses grands-parents en Grèce. Donc, elles vont être toutes liées par un djinn magique. Un djinn qu'elle appelle le djinn magique parce que c'est un djinn qui leur va à toutes les 4. Par miracle on va dire, parce que vraiment elles ont toutes une morphologie différente et elles vont décider de se passer le djinn comme ça par semaine. Elles ont un contrat très strict et vraiment j'ai trouvé que cette lecture elle était géniale pour l'été. C'est une lecture doudou, c'est trop chouette, vraiment. Je me suis pas ennuyée du début à la fin, c'était trop bien, vraiment, donc je vous le conseille aussi également. Il y a également un film qui est sorti, je crois qu'il y en a 2 jusque là, qui est disponible sur Prime Video. Ce film là a été tourné avec des actrices que j'apprécie particulièrement, comme Alexis Bledel, l'actrice de Rory Gilmore dans les Gilmore Girls, une de mes séries préférées, Blake Lively de Gossip Girl qui joue
Serena van der Woodsen. Et une autre actrice, America Ferrera, qui joue une maman dans le film Barbie, que vraiment j'ai adoré l'été dernier, le film Barbie, incroyable. Donc voilà, quand j'ai vu ces 3 actrices à l'affiche de ce film, je me suis dit je ne peux pas passer à côté. Donc j'ai d'abord lu le livre avant de regarder le film pour pas refaire la même gaffe que l'été je suis devenue jolie. Mais franchement c'était super agréable à regarder et à lire, donc je vous conseille les deux. Mais je vous conseille d'abord de lire le livre parce qu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux. On continue avec l'avant-dernier roman, Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet. C'est vraiment une histoire incroyable que j'ai adorée. C'est des amis en fait qui partent en road trip et qui vont se rendre compte que leur van va en fait cracher au milieu du road trip et par chance ils vont se retrouver à côté de la maison de Fred, l'oncle d'un des personnages. Donc c'est un groupe d'amis en fait. Donc on a Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel. Et donc ils vont partir retrouver cet oncle finalement qui va décider de les aider en échange qu'il l'emmène dans la maison des grands-parents de Luc. Donc en soi plutôt un bon plan, mais quand on se rend compte que Fred a des penchants un peu alcooliques et qu'il veut également emmener sa poule avec eux, la poule Gigi, et que le road trip prend des tournures catastrophiques, on se demande forcément si c'était une bonne idée. Franchement, ce livre il est hyper drôle, il est hyper frais, super fluide. J'ai trouvé qu'il se lisait vraiment tout seul, les chapitres sont courts, ça se lit super bien franchement. Et en fait il y a un des personnages, donc Luc, le personnage principal, qui tient un blog en fait où il raconte toutes les anecdotes qui se passent, des trucs drôles pendant le road trip, et quitte à même déformer la réalité et parfois à mettre en péril leur amitié. Donc voilà, et ce que je trouvais sympa du coup c'est qu'on avait à la fois donc, les petits chapitres, excusez-moi c'est pas pratique, du blog, et là comme on le voit des chapitres avec des points de vue de chaque personne. Donc on a à la fois, donc là le point de vue de Cerise par exemple, là on a le point de vue d'Alix, on peut avoir le point de vue de Luc, de Gabriel, et on a tous les personnages comme ça, et j'ai trouvé que ça se lisait super bien. Et le fait que également on ait le point de vue de tout le monde, c'est vraiment la manière dont l'autrice a réussi à créer cette espèce de lien très particulier qu'il y a dans un groupe d'amis où tout le monde a un petit peu ses problèmes, mais tout le monde s'autorise à s'intégrer dans les problèmes des autres et à essayer de les régler parce que c'est un groupe, on est tous soudés, mais également on a des secrets les uns pour les autres. Et je trouvais que ça a très bien retranscrit la complexité des relations de groupe quand on est ado même. Donc vraiment j'ai trouvé ça génial. La fin je l'ai pas du tout vu venir également, c'était vraiment insoupçonné de fou. Et j'ai trouvé qu'il y avait un humour cinglant qui était hyper agréable dans cette histoire. Vraiment je me suis surprise à rire à un livre alors que je ris pas tant que ça, enfin j'ai pas vraiment tant que ça de réactions quand je lis un livre, et le fait que j'ai eu des réactions comme ça aussi disproportionnées on va dire en lisant cette histoire, franchement ça m'a confortée dans le fait que vraiment ce livre est parfait. C'est un one shot donc vraiment pour l'été c'est parfait. Vous n'avez pas à emmener toute la saga, il rentre très bien dans une petite valise, donc voilà. Et le dernier livre pour l'été que j'ai à vous recommander, c'est plutôt une saga en fait. Vous allez vite déchanter quand je vais vous montrer, mais bon, voilà. En fait, c'est la saga des filles au chocolat. Alors pourquoi? Les filles au chocolat, vraiment, c'est ma saga par excellence. Que ce soit l'été ou les journées normales. Alors attendez 2 secondes, il y a un insecte qui va rentrer, qui vient de rentrer dans ma chambre, il fait trop peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il est énorme.
20 minutes later. Bon, après un sauvetage imminent par mon papa, on continue. Alors, je parlais de la saga des filles au chocolat. Donc pour moi, c'est vraiment la saga par excellence, que ce soit la saga contemporaine. Qu'on soit clair là-dessus. Par excellence, que ce soit pour la rentrée, pour l'été, pour l'automne, l'hiver, pour tout le temps. Genre vraiment, moi je lis cette saga, peu importe le moment qu'il faut. Alors, les différents tomes. On a Cœur cerise qui raconte l'histoire de Cherry Costello, donc qui va nous introduire dans l'univers. Donc pour moi, honnêtement, hein, il faut lire les tomes dans l'ordre. Donc voilà, donc là c'est le tome 1, si je dis pas de bêtises. Et il y en a 8, mais pas que. Il y en a 8 des chiffres autour rond. N'ayez pas peur quand je vous dis ça, hein, mais voilà. Donc, je vous ai pas raconté l'histoire. C'est l'histoire du coup d'une famille recomposée, tout simplement, avec des filles qui vont vivre des aventures, qui vont se disputer, qui vont... Voilà. Et en fait, l'histoire des filles au chocolat, pourquoi ça s'appelle les filles au chocolat? C'est parce que le père de la famille, donc il y a Cherry Costello, donc qui va emménager avec son père chez la famille Tanberry, donc avec la mère, je sais plus comment s'appelle la mère, et le père non plus d'ailleurs, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu cette saga, donc voilà. Qui va emménager du coup avec la mère de la famille Tanberry et les filles qui sont 4 je crois, oui c'est ça. Et puis elles vont vivre des aventures quoi. Et franchement j'ai trouvé que c'était pas très contemplatif au niveau de l'histoire, parce que vraiment l'histoire elle pourrait être comme ça, comment dire, comme c'est vraiment une histoire d'une famille banale, tout ça, enfin ça pourrait être contemplatif, long, relou en fait, mais alors que pas du tout, genre vraiment j'ai trouvé ça génial. J'ai vu certaines personnes de mon entourage lire les romans un petit peu comme ça leur venait. Personnellement je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre, parce que je sais pas comment les gens font pour comprendre quand c'est pas dans l'ordre, mais vraiment c'est nécessaire que ce soit dans l'ordre. Donc déjà on a Cœur cerise, ensuite Cœur guimauve qui introduit l'histoire de Skye Tanberry. Cœur guimauve qui était à l'époque je crois mon préféré de la saga, donc à revoir si jamais j'ai l'occasion de le lire. Cœur mandarine, le tome 3 qui raconte l'histoire de Summer Tanberry. Notez que Summer et Skye sont les deux sœurs jumelles Tanberry. Donc voilà, ce sont il me semble les cadettes de la famille. Ensuite, et c'est là que les choses se compliquent, on a Cœur salé qui est le tome 3, 1 et demi. 3 et demi, qui raconte l'histoire de Chez Fletcher, donc qui est le petit ami de l'une des sœurs, mais je vous en dis pas plus parce que sinon c'est du spoil. Ensuite on a Cœur coco qui est le roman qui introduit Coco Tanberry, qui est la plus petite de la famille Tanberry, elle a 12 ans. Ensuite on a Cœur vanille, donc c'est là que se raconte un petit peu l'histoire d'été, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc je vais oublier de vous dire, Cœur coco c'est le tome 4, Cœur vanille c'est le tome 5. Cœur vanille, c'est pour ça que moi je me souviens l'avoir lu un été à la montagne je crois, et là elle part en Australie ou un truc comme ça pour retrouver son père, et elle raconte l'histoire de Honey Tanberry, pardon, donc la plus grande de toutes les sœurs, et vraiment la couverture elle fait trop estivale, je l'adore, et puis juste vanille quoi. Moi pour moi la vanille c'est ma vie, donc honnêtement que ce soit l'été, l'hiver, enfin voilà, une évidence que je le mettais dans cette sélection d'été. Ensuite c'est là que vraiment ça se complique de fou, mais bon voilà, on a Cœur sucré, le tome 5 et demi encore, qui raconte l'histoire de Tommy et de Jodie, qui sont deux personnes en rapport avec Summer. Voilà. Ah bah oui, non mais c'est l'histoire de toute la famille, hein, donc pour être honnête, que ce soit toute la famille, les amis, tout ça, on a les histoires de tout le monde.
Donc c'est ça qui me plaisait aussi, c'est qu'on a des points de vue différents en fonction de chaque livre. On a Cœur poivré, le tome 5 3/4, voilà, qui raconte l'histoire de Jamie. Donc lui c'est quelqu'un en rapport avec Sky, et on a Stevie aussi, donc on a 2 histoires. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc dans Cœur sucré et dans Cœur poivré, on a 2 histoires. Voilà. Et donc Jamie c'est quelqu'un en rapport avec Sky, et Stevie par rapport à Coco. Donc voilà. Généralement, il me semble que les... Voilà, c'est ça. Les tomes comme ça. Donc un peu les hors-série, genre les et demi, 3/4, tout ça. La plupart du temps, c'est des tomes en rapport avec... comment dire, en rapport avec les garçons de l'histoire. Donc ensuite, on a le tome 6 qui est Cœur Cookie, qui parle de Jake Cook. Donc vous allez découvrir qui est Jake Cook. Je ne vous en parlerai pas parce que je n'aime pas faire de spoil. Ensuite, je ne sais pas pourquoi j'ai cette édition là. C'est très bizarre, hein. C'est même pas un poche. Cette édition est très chelou. C'est une édition Nathan en plus, alors que les poches c'est des PKJ. Donc c'est bizarre. Mais oui, en fait, pour vous dire la saga, je sais pas si vous avez vu au début, mais j'ai vraiment... ça va aller, les motos là quand même. Pardon, excusez-moi le bruit, tout ça. Je me suis même pas excusée, alors que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait quoi, une trentaine de degrés, donc il fait chaud, et je me suis même pas excusée pour le bruit derrière. Donc I'm sorry les gars. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre cette histoire de forme de bouquin là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces éditions là, mais bref, il est trop bizarre. C'est un petit carré comme ça. C'est écrit comme ça dedans. Donc voilà, donc celui-là c'est Cœur piment. Et ça parle de H, qui est en rapport avec Oni. Donc voilà. Ouais, Jake Cook, pardon, il est en rapport avec tout le monde. Donc vous allez voir que voilà, il n'est pas en rapport avec un personnage en particulier. Et ensuite on a ces derniers qui sont sortis. Donc on a Cœur praline, qui parle de Sky. Encore une fois, donc c'est une histoire de Sky. C'est le tome 7, il est vraiment trop beau, genre vraiment. Je l'ai acheté il y a 2 ans je crois. En même temps que Cœur caramel d'ailleurs, celui-là. Qui parle de Summer. Donc voilà, il y en a un dernier qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle Cœur cacao, je ne sais absolument pas de qui il parle. Et il faut absolument que je l'achète parce que c'est ma série préférée, et que si j'ai pas le dernier tome de ma série préférée, qui suis-je? Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!